Alors aujourd'hui, nous sommes dans le début du carême, le deuxième dimanche du carême, la montée vers Pâques. Suivre Jésus dans ses combats, dans ses luttes intérieures. Alors aujourd'hui, c'est Jésus qui, sur la montagne, nous apparaît dans sa gloire. Vous savez, pour passer des difficultés, pour passer des épreuves, c'est très, très, très important d'avoir une image, une idée de ce que l'épreuve est en train de nous préparer. Il faut avoir une vision de notre avenir, une vision. Et Jésus, quand il se voit, quand le Père sur la montagne lui dit « T'es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai toute ma joie », et que les apôtres le voient transfiguré, transformé dans la lumière, dans la gloire, comme un être qui reprend vie. Ça nous dit que nos épreuves sont en vue de quelque chose et que les difficultés qu'on vit, il y a un sens à ces difficultés-là. Vous savez, on comprend beaucoup de choses qui nous arrivent à partir de notre passé, de notre enfance. Mais notre vie s'explique aussi par notre avenir, ce à quoi on est appelé, à la mission qui est faite pour la nôtre. Alors quand Jésus aujourd'hui nous dit « Vous vous battez pas pour rien », vous souffrez pas pour rien. C'est une très belle image pour expliquer la transfiguration. Michel-Ange avait fait une statue de la maman avec son petit bébé dans ses bras. Le jour de l'exposition de son chef-d'œuvre, il y a un enfant qui lui aurait demandé, « Monsieur Michel-Ange, comment vous avez fait pour faire une maman avec un petit bébé dans la pierre? » Et Michel-Ange dit, bien, on m'a amené un tas de pierres dans ma cour. Toutes les nuits, je sortais, je priais, je la serrais, je la palpais, je la contemplais, la pierre, et je me disais, pour que la pierre soit aussi résistante, pour que la pierre soit aussi belle, que la pierre ait autant de valeur, il se cache quelque chose dans cette pierre-là. Et il dit, à force de contempler, de prier, je me suis aperçu, j'ai comme senti qu'il y avait une maman dont le cœur battait dans cette pierre-là, avec un petit bébé. Alors, c'est comme ça que j'ai su que j'ai pensé faire ma statue. Alors, l'enfant lui dit, « Mais monsieur, comment vous avez fait pour sortir la pierre, pour sortir la Vierge, pour sortir la mère avec son petit bébé de la pierre? » Et Michel-Ange dit, « J'ai pris la marteau, j'ai brisé la pierre, j'ai cassé la pierre. Et en enlevant ce qu'il y avait de trop, c'était la maman et le petit bébé. » Vous savez, les épreuves, les difficultés, c'est pour nous enlever un peu ce qu'on a de trop. Des choses qu'on n'a plus besoin pour avancer. Alors, on est rendu pour plusieurs dans une croisée de chemin, dans une croisée de route. Il y a des décisions à prendre. Et la décision qui nous est demandée, c'est des fois, est-ce que je continue à marcher, à avancer ou si j'arrête? Est-ce que je reste à la surface des événements, de ce qui m'arrive, ou si je rentre en profondeur sous ce qui est caché, sur ce qui est enfoui sur les événements? Est-ce que je fais simplement de continuer, ou si vous savez, à la surface, ou si je plonge? Dans la transfiguration, les apôtres ont vraiment, vraiment plongé. Vous savez, c'est Yves Girard qui dit une très, très, très belle pensée. Une étoile manque dans notre monde, dans le zénith de notre monde froid, de notre monde obscurci. Il y a une étoile qui manque pour permettre à toutes les étoiles de briller. L'étoile qui manque, c'est la tienne. C'est la mienne, qui peut faire toute une différence dans la vie des gens. Vous savez, la transfiguration, c'est... Il faut faire attention pour
À force de verser des larmes sur le soleil qui est parti, sur le soleil qui s'est couché, sur le soleil des nôtres, une mort, un enfant malade, un enfant dans la maladie mentale. Il y a un auteur qui dit « Faites attention à vos larmes quand le soleil de votre vie s'est couché, quand le soleil est baissé, quand le cancer vous visite. » Parce qu'à force de verser des larmes, les larmes pourraient embrouiller vos yeux et ça pourrait vous empêcher de voir les étoiles par milliers qui sont apparues depuis que le soleil est couché. Il y a des étoiles qui brillent dans nos larmes. Il y a des étoiles qui nous viennent. Hein? Mais pour ça, il faut être prêt à mettre le prix. Hein? Il y a un père dominicain, quelques années, qui avait un grand problème de consommation d'alcool. Alors, son supérieur, le père Timothy Radcliffe, lui dit « Va voir un médecin ». Et il se rend voir le médecin, il lui dit « Qu'est-ce que je devrais faire pour changer ?» Et le médecin lui dit « Arrêtez de boire. Vous avez simplement arrêté de boire. La meilleure solution, elle est là. » Alors le père dominicain lui dit « Est-ce qu'il n'y aurait pas une deuxième meilleure solution, docteur? » On essaie de chercher des solutions un petit peu plus faciles. Non. Des fois, là, vous savez, la transfiguration, c'est vraiment le changement, c'est vraiment de faire face. Est-ce qu'ils sont beaux, les apôtres? Bien, ils sont beaux, c'est émouvant. Hein? Devant Jésus transfiguré, ils ont une sorte d'assoupissement, une sorte d'endormissement. Ils ont dormi pendant la transfiguration, il faut le faire. Hein? Devant des grâces trop grandes, devant des lumières trop grandes, on a peur de ce que Dieu pourrait nous demander. Et des fois, on aime mieux dormir, on aime mieux remettre ça plus tard, on aime mieux pas voir les grâces. Vous savez, il y a beaucoup de jeunes qui sont appelés encore aujourd'hui par Dieu à donner leur vie au peuple de Dieu, aux pauvres, aux petits, aux alcooliques, aux drogués. Il y a beaucoup de jeunes que Dieu appelle à redonner leur vie. Ils ont peur de ce qui va leur être demandé. Et c'est comme si ils veulent éviter. Aujourd'hui, Jésus a eu une grande déclaration d'amour sur la montagne. Sa passion se prépare, là. Vous savez, il va rentrer dans un grand combat avec des doutes. Est-ce que le Père est avec moi? Est-ce que c'est ça que le Père veut de moi, donner ma vie sur une croix? Il est devant de grands combats intérieurs. Et quand Dieu sait qu'un combat intérieur s'approche dans nos vies, souvent, il nous fait une grande déclaration d'amour. Il nous redit, t'es mon fils, t'es ma fille, t'as toute ma joie. Vous savez, on est appelé à la sainteté, on est appelé vraiment. Un saint, dit un grand auteur spirituel, c'est quelqu'un qui devient la personne que Dieu, en la créant, a voulu qu'elle soit. C'est pourquoi il n'y a pas un saint qui soit tout à fait comme un autre. Chacun de nous est unique, mais dans le saint, cette individualité devient visible. Quelle est grande notre mission avec les jeunes, avec les enfants. Et je vous laisse avec une pensée. C'est le Père Mounier. J'avais peut-être 25 ans quand j'ai lu cette pensée-là. Si nous, les adultes, nous ralentissons, les jeunes vont s'arrêter. Si nous, les adultes, nous faiblissons, pourquoi les jeunes ne flancheraient pas? Si nous, les adultes, nous doutons, les jeunes vont désespérer. Mais si nous, les adultes, nous continuons à marcher, les jeunes vont nous dépasser. Si les adultes nous donnons la main pour aider les autres, les jeunes iront jusqu'à donner leur peau. Si nous, les adultes, nous prions avec sincérité, avec tout notre cœur, les jeunes deviendront des saints, des saintes. Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les amena à l'écart sur une haute montagne pour prier. Et il fut transfiguré devant eux. Pendant qu'il priait, son visage apparut tout autre et devint brillant comme le soleil. Ses vêtements devinrent resplendissants, blancs comme la lumière.
d'une blancheur éclatante, telle que personne sur terre ne peut obtenir une blancheur pareille. Et 2 hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ, qui allait se réaliser à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil. Mais se réveillant, ils virent la gloire de Jésus et les 2 hommes à ses côtés. Ces derniers s'en allaient quand Pierre prit la parole. Maître, il est heureux que nous soyons ici. Si tu le veux, dressons donc 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. De fait, ils ne savaient que dire, tant était grande leur frayeur. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée lumineuse survint et les couvrit de son ombre. Et de la nuée, une voix se fit entendre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, celui que j'ai choisi et en qui j'ai mis tout mon amour. Écoutez-le. Quand la voix eut retenti, les disciples tombèrent la face contre terre et furent saisis d'une grande frayeur. Jésus s'approcha et les toucha. Relevez-vous et n'ayez pas peur. Les disciples gardèrent le silence et soudain, levant les yeux en regardant tout autour, ils ne virent plus que Jésus, seul avec eux. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez de cette vision à personne, pas avant que le Fils de l'homme ne soit ressuscité d'entre les morts. Ils se demandaient entre eux ce que voulait dire « ressuscité d'entre les morts ». Et Pierre, Jacques et Jean restèrent fermement attachés à cette consigne. Et de ce qu'ils avaient vu, ils n'en dirent rien à personne à ce moment-là. Ils interrogèrent Jésus. « Maître, pourquoi donc les scribes disent-ils que le prophète Élie doit venir d'abord? » Certes, Élie viendra d'abord pour tout remettre en place. Mais, je vous le déclare, Élie est déjà venu, et au lieu de le reconnaître, ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu, comme l'Écriture le dit à son sujet. Et comme le dit aussi l'Écriture, le Fils de l'homme va beaucoup souffrir par eux et sera méprisé. Alors les disciples comprirent qu'il leur parlait de Jean le Baptiste.